Je m'appelle Sissé Maïsata. Je suis née à Nouna. Je suis le fils d'un chauffeur et il était transporteur aussi. Tata kwana awuri la tane de kabina dimisema awuri na ka gwara yake ati som ko fema abikere kefe wala aga ko garno wati atara karana kala kwari paranti ya kara ayaye kwa bina dum paranti ya aya fo kwa kana ke akwa kwani bore ke afake dunya fa kwa ka ke ayake adungole la hadisa depuis abeyi haya akwanti klon ke dogon kura a wulila te ni dusu ye tellement muso yere position ma doara aka bara be a lora ni ke position yi quoi to pa be fe ka mobile boli ango esigi muso bi se ka mobile boli wa aku ke bi se ka fe min ke ko muso bi se ka ke angwan bana yere kwan ku sona me andu ma se ka boara to ayake waso masata afitirman tumalo abituka tu afake ko kasa bobo fake bi to ka bantuma dɔ la fake ba gwen ka taga so a bɛ dogo ni mobili wulila tuma min na a bɛ dogo ka don mobili kɔnɔ n'u taara se ɲɛfɛ poste de contrôle la kundugu ni bobo 70 km n'o ye contrôle kɛ o bɛ na n'a ye den bɛ mobili kɔnɔ master bɛ yen fake b'a fɔ ne m'a fɔ k'i ka taga so wa donc fake tɛ se ka gwen tuguni a bɛ to mobili kɔnɔ obligé puisque sufɛ lo. J'étais quand même bandite. Je me promenais avec les jeunes garçons. Quand j'ai appris que ma belle-mère était routière, et par rapport à ce qu'elle faisait, il y a des traits de caractère forcément pour une dame qui fait ça, ce métier directement. Ça veut dire que ce n'est pas permis à tous les hommes, à plus forte raison, les femmes. J'avais mon petit frère là, c'est un ingénieur de transport. J'ai dit bon, Amadou, il faut prendre Maïsata, tu vas le tester. Amadou a fait 3 voyages avec Maïsata. Amadou m'a dit, franchement, il n'y a pas un risque. Si tu peux lui donner camion, il faut lui donner camion, il n'y a pas de risque. J'ai dit bon, je vais l'embaucher. La première fois que je l'ai vu, j'étais étonné de voir une dame qui conduit des gros camions et qui fait de longs voyages. Et j'ai même eu des larmes aux yeux, l'émotion. Des femmes se battent souvent mieux même que les hommes. Bon, à chaque fois, elle s'arrête ici. C'est bizarre avec les gens se demandent beaucoup. Est-ce qu'une femme peut conduire Titan ici? À chaque moment, elle prie. Si elle veut quitter, elle se lave ici. Le premier camion que je l'ai donné, elle faisait Cotonou-Niamey. C'est une citerne, 36 000 litres. Après, elle faisait Lomé-Niamey.
Ernest, le fils de Edema, elle a dépassé, elle a vu, c'est une femme qui conduit. Ernest s'est arrêté. Elle a levé 30 000 francs pour donner mes services. Je suis très, 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 très content. Quand c'est la première fois que j'ai vu une femme qui conduit sous les tronçons là. Madame Cissé peut dire qu'elle est la seule femme en fait des chauffeurs donc, que nous employons, pour dire que nous employons à peu près plus de 500 chauffeurs et elle demeure la seule en fait à exercer cette activité. Donc ce qui fait qu'elle est beaucoup plus remarquée à travers le char. Donc on peut dire que nous sommes satisfaits et en demandant aussi on peut encore mieux faire. Quand on vient au service matin, on nous dit bon voilà, tu dois voyager sur Lomé. Et puis maintenant tu fais tes entretiens, tu prends le gasoil. Le travail du routier, c'est pas vraiment un travail très très facile qui est vraiment à la portée des femmes. Vous voyez les routes comme elles sont d'abord. Et pour être d'abord un chauffeur, il faut aller d'abord en apprentissage. Et tu es appelé même à rester deux fois même en brouille pendant une semaine lorsque le camion est gâté. Il y a des travaux pénibles, desserrer les roues, remonter les roues, mettre la bâche, laver les camions. Tout ça sont des travaux vraiment un peu très pénibles pour les femmes. Massette est connue depuis dans les années 90 quand je faisais la route Ouaga-Côte d'Ivoire. Elle était apprentie chauffeur. Et ce que l'apprenti chauffeur font, je peux dire que Massette le faisait plus. Un jour, au niveau de l'autoroute, j'ai eu une crevaison. J'étais là avec mon apprenti. Son patron est venu garer. Et Massette, quand elle est descendue, elle est venue prendre les clés de roue dans les mains de mon apprenti et changer vite. Le pneu secours pour moi. Et vraiment, j'étais fier d'elle. Elle n'a pas voulu en fait qu'on la traite comme si c'était une femme. Donc ça veut dire c'est comme si on la marginalisait. Elle a voulu, elle fait un métier, on ne dit pas un métier d'homme, mais elle fait une activité où c'est beaucoup plus les hommes qui font ce type de travail. Donc au départ, elle n'a pas voulu qu'il y ait quand même cette marginalisation. En matière de circulation, c'est comme nous le disons, il y a toujours, on a toujours conseillé aux gens aussi, et dit aux gens, quand tu roules, il faut toujours, il y a des signaux qui nous disent, là, il ne faut pas faire la vitesse, là, on t'autorise à faire la vitesse, ou là, il faut marquer un arrêt. La route, elle parle. Depuis qu'il a commencé à conduire, je n'ai jamais entendu son accident. Pendant son carrière, je n'ai jamais entendu ça. Mais malheureusement, en Afrique, les femmes, ils sont un peu... Voilà.
a le courage. Il a vu son âge. Donc, mais bon, celle conduit là, tu sens la fatigue, mais malgré ça, là, elle ne veut pas se laisser dire que non, elle est fatiguée. Non, elle ne veut pas laisser le travail là. Et puis en parlant, en disant qu'elle est vieille, qu'elle n'a qu'à arrêter de conduire, elle n'aime pas ça. Donc, elle veut tout être en mouvement. Avec son âge qui est avancé, comment il a posé la question à tout moment? Ah, vous n'avez pas arrêté comme ça? Il dit non, elle ne peut pas arrêter parce que si elle arrête ça, quoi elle va faire? La retraite, ça va jouer plus elle. Si Maïssata est restée chez nous jusqu'à aujourd'hui, elle aura son retraite. Parce que nous, chaque 15 ans, on verse la caisse sécurité. Le métier qu'elle fait, c'est le travail qu'elle devrait faire, puisque c'est ce qu'elle a choisi. C'est une passion pour elle. Mon camion, il est tout pour moi. C'est le camion qui fait que j'ai pu être une personne normale. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école. Je ne suis pas dans un foyer où on me donne à manger. C'est le camion-là qui me donne tout. Moi, je suis avec Hakim, avec Iman. Comme je ne suis jamais avec eux, et ils sont à Bobo, moi je suis à Ouaga. Pendant les vacances, je demande aux parents de me donner des enfants pour qu'on soit ensemble. Pour avoir quand même l'amour de mes petits-enfants. Bon, comme je n'ai pas le temps pour m'occuper d'eux dans une famille à la maison, donc c'est pour ça que je les amène dans le camion. On fait tout ce qu'on veut dans le camion, on n'a pas de problème. Ça ne lui a jamais empêché d'être là à chaque fois que j'avais besoin d'elle. Elle a toujours été là, présente dans mon éducation. Elle allait dans le métier quand j'étais un peu grande, mais à chaque fois elle était là. Chaque fois qu'elle avait un petit peu de temps seulement, elle venait vers moi. Massita, c'est mon patron parce que au moment où j'étais apprenti, Massita était conducteur de ça. Donc on a vu aussi les difficultés qu'elle-même aussi elle a rencontrées, même pour d'abord avoir le camion à conduire, ça n'a pas été aussi facile pour elle. Quand elle a eu son permis, elle a fait 3 ans. Au Burkina, elle n'a pas trouvé un transporteur qui va l'embaucher. C'est moi qui ai pris le risque là pour embaucher la fille là. Étant même d'abord homme, les problèmes que nous subissons sur les routes quand tu es apprenti, parce que c'est étape par étape. On ne peut pas venir d'un autre côté et venir immédiatement être chauffeur. Il faut d'abord passer par la phase d'apprentissage. Et c'est là-bas même le plus gros boulot. Des fois être gardien du camion. Vous partez à Ouarente, vous allez voir que ce sont les apprentis qui sont eux-mêmes les gardiens des véhicules jusqu'à ce que le camion décharge. Le camion en panne sur la route, c'est l'apprenti qui est le gardien. Qui est au port, c'est l'apprenti qui est le gardien. Et il faut franchir cette étape-là d'abord, avant d'aller maintenant en phase de chauffeur routier. Par exemple, quand tu prends du bétail pour Abidjan, tu as 2 nuits successives sans dormir. 2 nuits, tu as 48 heures. Parce que là où tu marques l'arrêt, pour 2 heures, le bébé meurt. Donc je vous avoue que nous, étant garçons, c'est pas facile pour nous. Le métier de chauffeur routier, là, c'est un métier vraiment qui est bien, mais qui est vraiment aussi très pénible. Si je suis fatiguée, que je ne trouve pas la ville, moi-même je sens que si je force, ça peut envoyer des accidents. Moi, si je trouve,
Que ce soit en brousse, que ce soit en ville, moi je me repose, je sais qu'il n'y a pas de... Tout travail a un risque, je n'ai pas de problème. Je risque, je me gare et puis je dors. Je ne force pas, je ne prends pas de comprimés, je n'ai jamais eu peur. Parce que c'est un travail, il faut faire avec tous les risques. Il faut être prudent. Souvent, tu peux sortir dans les virages, trouver un camion qui est en panne. Si tu n'es pas vigilant, tu peux rentrer dedans. Et puis, bon, il y a les fous, il y a les enfants, les animaux. Un jour, j'ai un ami, parent, il m'a dit, ah, la femme là, il faut le chasser parce que ce n'est pas bon que une femme travaille dans notre société. Je l'ai trouvé le matin de bonne heure, elle a lavé le moteur, elle est en train de laver le châssis. Elle était en pantalon jean avec une chemise, avec sa casquette. J'ai dit, bon, rentre dans ma voiture. À la rentrée, j'ai été au magasin, j'ai des camions neufs qui sont venus. J'ai dit, mais ça, tu laisses l'autre camion, tu prends ceci. Parce que les gars, quand on était partis ensemble, il a étonné parce qu'il croit que je vais la licencier. Lorsqu'elle a pris le camion là, j'ai dit que maintenant, au lieu de faire Lomé, tu vas faire Abidjan, Niamey. Elle a été victime par exemple d'un braquage. Et lors du braquage, les assaillants, en fait, en dépouillant quand même les victimes, c'était à elle. Et étonnée, c'était la seule dame d'ailleurs, étonnée de son âge et tout. Un des assaillants, Samdine, c'est qu'elle m'a rapporté, un des assaillants lui a fait la remarque pour lui dire, présentez toutes ses excuses, maman. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus braquer, je ne veux plus voler. Bon, c'est sur la route d'Abidjan quand j'étais apprenti. Quand j'étais avec mon patron, on a mis les bois sur la route, on nous a agressés. Mais moi, on ne m'a rien fait et ils ont pris seulement l'argent. Moi aussi, je suis chauffeur. On allait au Bénin et au retour de Tandiata, on a trouvé, ils ont coupé la route. Et on nous a dit donnez l'argent, donnez l'argent. Ce qu'on avait, on les a donnés, ils ont pris les portables. Et puis, bon, après ils sont partis, nous aussi on a pris la route. Mais ils ont tiré quand même le camion. Nous, ça ne nous a pas, bon, quelque chose ne nous a pas arrivé, mais le camion quand même, ils ont gâté ça. Côté apprenti, elle prend un apprenti aujourd'hui, peut-être 1 mois, 2 mois, on attend que l'apprenti a laissé. Comme à leur époque, ils ont subi une formation qui n'est pas pareille à maintenant. Alors que les jeunes maintenant, là, ils ne veulent plus souffrir. Je peux dire que 2 filles l'ont suivi. Bon, ils s'arrêtent, ils le voient, ils les conseillent, ils les encouragent, mais les filles là n'ont pas pu. Souvent, avec les apprentis, on ne se comprend pas. Tout ce que je dis, ils n'apprennent pas. Tu sais, c'est nos cultures. Hein. La culture africaine, on n'accepte pas que la femme commande. Quel que soit le titre que tu as, quelle que soit la valeur. Pour apprendre quelqu'un, ce n'est pas difficile. Mais s'il ne veut pas accepter ta condition, c'est difficile que vous travaillez ensemble. Même si je ne suis pas facile, mais c'est un travail, il faut accepter quand même l'ordre de travail. Moi aussi, je n'obéis pas mes patrons. Aujourd'hui, je n'ai pas un camion. Si un apprenti monte qui ne veut pas me respecter, on ne peut pas s'entendre. Donc, souvent, même s'ils sont là pour laver le camion ou bien faire les travaux du camion, ils refusent. Quand tu parles, ils se fâchent, ils trouvent que tu l'embêtes. Bon, pourtant, sans ce travail-là, vous ne pouvez pas rester ensemble. Ça. J'ai pris une première fois, Aïcha, ça n'a pas marché, j'ai pris Mireille après. Mireille, bon, pour elle, ça va un peu, on ne s'entend pas, on s'entend, ça ne marche pas, juste elle sait conduire. Bon, les hommes, moi je trouve que les hommes, c'est parce que je suis femme. Quand je suis avec eux, si je fais pas ou le patron, il y a moins la auto. Moi aussi je le dis, full camp, faut pas faire l'eau, faut karater tout le monde. On me dit que j'ai un gros cœur. Moi je sais que j'ai un gros cœur, mais tu peux pas m'insulter et puis être dans mon camion. Il y a un jour, il y a un apprenti qui me dit, je ne comprenais pas bien le mot. Oh, maman, non, c'est.
Moi, je réponds, je ne savais pas que c'est un injure. Le jour où je suis, je l'ai descendu. Moi, j'invite toutes les jeunes filles à venir à la conduite. Parce que c'est un métier comme tous les autres métiers. S'il y a des femmes qui le font comme les hommes, donc les filles aussi peuvent le faire sans aucune difficulté. Il faut avoir surtout le courage pour se lancer dans certaines choses. Essayer avec les hommes, apprendre, vous allez voir que bon, il n'y a rien de sorcier. Et puis de nos jours, nous avons des camions vraiment qui sont à la portée des femmes, des camions avec des vitesses automatiques, des volants assistés, des freinages ABS. Donc il y aura encore la diminution du poids. Le conseil que moi je peux donner aux jeunes filles, ils n'ont qu'à avoir la patience et puis travailler. Il ne faut pas qu'ils se fassent. Ce n'est pas le sexe qui travaille, c'est le cœur qui travaille. S'ils ont l'amour de ce travail-là, qu'ils laissent la peur. Pas au niveau peut-être du gouvernement pour susciter quand même cet engouement, parce que peut-être les femmes se disent, comme c'est des trucs qui vont de longue distance, cela les amène par exemple à être absents par exemple au niveau par exemple du pays ou de leur famille par exemple pour une période donnée. Quand nous prenons par exemple un déplacement qui fait un aller-retour de 7 jours, vous êtes sur la route, bon, peut-être que c'est cela, mais n'empêche. Tout comme il y a toujours je peux dire les d'autres types d'emplois où quand même la femme peut être absente pendant une semaine. Nous pensons peut-être que c'est le fait que c'est un milieu beaucoup plus qui a été fréquenté par les hommes, bon, et que les femmes peut-être ne trouvent pas l'engouement à ça. Je souhaite avoir une bonne finition, un jour que je gagne quand même un repos, je n'ai pas de problème, je vais m'asseoir dans ma maison. J'aimerais que dans l'avenir, que si Hakim est un peu grand, que Dieu me donne longue vie, je peux l'aider, peut-être que lui sera un relais pour moi. Côté chauffeur, il est numéro 1 parmi les chauffeurs, à mon avis. Dans notre langue, quand on dit Goni, c'est le meilleur, c'est un seul que Dieu fait. Si le parti de là, peut-être Dieu va créer un autre. Mais c'est difficile hein, de trouver une fille comme Messata. Moi, je vous jure, parce que ce que Messata fait, c'est difficile qu'on va trouver en Afrique, je ne sais pas, en Europe. Je souhaite qu'elle arrive à la finalité de ses objectifs, notamment, c'est bien de travailler, mais c'est bien de travailler pour soi-même. Concernant son travail qu'il connaît,
on peut lui aider sur ses sens, par véhicule, 2 ou 3. Voilà, il va créer son parking et puis avancer.